Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match de ce week-end pour le FC Barcelone qui va jouer sur le terrain du Real Betis, le Barça qui est très en forme en ce moment. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. Donc l'application, comme vous le savez, elle est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Donc si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application et je vous en remercie. Avant de parler du match de ce week-end, t'es obligé quand même de revenir sur le match qu'on a vécu il y a encore quelques jours contre l'équipe de Granada à l'extérieur. C'était exceptionnel, on a vu quand même une équipe véritablement, ça faisait assez longtemps que j'avais pas vu la mentalité de cette équipe franchement réagir de cette manière lorsqu'elle est menée au score. Je pense que ça doit dater du match contre le FC Séville à Sanchez-Pizjuán en 2018-2019 avec le triplé de Lionel Messi, mais même c'était pas la même sensation. Là on voyait vraiment une unité dans le vestiaire. On a vu la réaction de Riqui Puig, d'Antoine Griezmann, de Frenkie de Jong, de Messi qui s'est véritablement déguisé en véritable leader cette fois-ci. Il y a énormément de gens qui disent que Messi c'est pas un leader. Messi à la base c'est un leader qui était technique et qui peu à peu, avec les années qui ont avancé, est devenu un leader également dans le vestiaire. Et ça il faut le dire. Évidemment les supporters adverses ils vont te sortir une caméra isolée quand le Barça se prend un but ou Messi a la tête baissée. Mais tu peux pas résumer Messi à seulement ça. Messi c'est quelqu'un qui est compétitif, qui veut toujours tout gagner et qui évidemment il attend de ses coéquipiers qu'ils soient à un niveau élevé. Donc c'est normal des fois qu'ils réagissent comme ça, mais contre Grenade, on a vu un véritable leader. Malgré le fait qu'on soit mené 2-0, c'est lui qui est à l'origine de 2 buts. Enfin bref, énormément de points positifs pour parler de ce match contre Grenade. Et Ronald Koeman en a parlé en conférence de presse, il était très satisfait. Il a également défendu le Barça puisqu'on n'a pas de président, en défendant le fait que le Paris Saint-Germain et ses joueurs, notamment Di Maria, parlent de Lionel Messi. On a appris par la presse catalane et la presse espagnole comme Goal, le journaliste qui avait interviewé Messi l'été dernier, quand Messi avait dit que finalement il allait rester au Barça. Et bien sûr le journaliste il explique que Messi n'a pas encore pris sa décision et qu'il en a un peu marre de toutes ces rumeurs. D'ailleurs il y a également Alfredo Martinez, journaliste de la Onda Cero, radio espagnole. Lui est très fiable et très proche du clan Messi. Il explique la même chose. Messi va décider de son choix à la fin de la saison et il attend surtout les élections présidentielles. Et évidemment il y a énormément de gens qui disent que si Joan Laporta gagne les élections, il y a plus de chances que Lionel Messi reste au FC Barcelone. Donc on va suivre évidemment cela avec beaucoup d'intérêt puisque se joue d'une certaine manière le futur de Messi, la plus grande légende du FC Barcelone, et peut-être le futur sportif du club et également économique. Alors maintenant parlons du match contre le Real Betis, match qui aura lieu ce dimanche à 21h au Benito Villamarín. Lors du match aller, le Barça avait gagné 5-2, c'était au mois de novembre, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était le jour où même Ansu Fati s'était blessé après avoir provoqué un penalty qu'avait raté à l'époque Antoine Griezmann. Finalement on a gagné 5-2 avec une très grande rentrée de Lionel Messi en seconde mi-temps. Et à cette époque-là, le Barça était 8e du championnat. Aujourd'hui, on est 2e, on est égalité avec le Real Madrid qui ces derniers temps tangue avec notamment l'élimination contre Cornellà, la défaite la semaine dernière contre Eibar il me semble. Donc il faudrait en profiter, surtout que le Real Betis, bon ils sont 7e du championnat, mais globalement lors des 10 derniers matchs, on a gagné 8 fois contre le Real Betis. Et en plus, jouer chez eux, ça nous réussit. On a gagné 3-2 la saison dernière. On a gagné 4-1 il y a 2 ans. Il y a eu un 5-0 également il y a quelques temps. Donc ça démontre encore une fois que le Barça au Benito Villamarín, c'est quand même quelque chose qui lui réussit plutôt bien. Sachant que le Benito Villamarín, c'est un stade qui rappelle énormément le Camp Nou. Il y a beaucoup d'espace. On voit une pelouse qui est toujours bien coupée. C'est un peu comme le Camp Nou. Il y a des joueurs qui ont peut-être des automatismes et on sait que quand on joue dans des stades où il y a un peu plus d'espace, même si en vrai les stades et les terrains font tous la même taille, il y a quand même une certaine vision, on a l'impression que c'est un peu plus grand et évidemment ça facilite le jeu du FC Barcelone. Alors pour parler du 11
que va probablement mettre le Real Betis quand tu regardes leur 11. Tu es obligé de citer Nabil Fekir, Canales, sans oublier Emerson qui est prêté par le FC Barcelone et qui pourrait potentiellement partir au Paris Saint-Germain l'été prochain. Donc il y a quand même une équipe très intéressante du côté du Real Betis. Il y a Bartra, il y a également Aïssa Mandi. Et au niveau des résultats, dernièrement, le Real Betis, c'est quand même une équipe qui fonctionne plutôt bien. Lors des 4 derniers matchs, il y a 3 victoires, notamment contre Huesca. Bon, c'est pas non plus... c'est le dernier du championnat. Contre le Celta Vigo, qui est quand même pas mal. Contre la Real Sociedad, ils ont fait match nul. Et contre Osasuna, ils ont gagné. Donc globalement, le Real Betis est en forme aujourd'hui. Tu as Borja Iglesias qui revient très très bien, lui qui était en difficulté avec le Real Betis ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc attention au Real Betis, même si normalement le Barça devrait normalement gagner les 3 points. On sait que le Barça en ce moment, ça tourne plutôt bien. Moi je vous le dis clairement, mon 11 il va pas changer de manière importante par rapport à ce qu'on a vu les semaines précédentes. Les seuls cas où je me pose des questions, ça concerne par exemple la défense centrale, parce qu'on sait que Araujo maintenant c'est quasiment un joueur indéboulonnable, mais dans les prochaines semaines, il faudrait peut-être penser à qu'il se repose un peu, parce qu'il a enchaîné quand même des matchs tous les 3 jours, il faudrait pas non plus qu'il se blesse, et là ça serait quand même une catastrophe, sachant que Piqué ne sera pas là, même si Piqué devrait revenir début mois de mars, il a quand même des sensations pas mal, il est revenu à l'entraînement, même si c'était pas avec le groupe. Donc à part cela, j'ai pas de véritable doute. Il y a Sergi Roberto qui est absent pour 1 mois. Il y a Coutinho qui est absent encore jusqu'au mois d'avril. Tu as Ansu Fati qui va revenir au mois de mars normalement. Donc évidemment, le 11 va pas changer. Tu as Umtiti qui a fait une mauvaise performance contre Grenade, mais j'ai pas envie de le tuer pour ça. Ça faisait quand même quasiment 1 an qu'il n'avait pas joué. Il est revenu, il a fait quand même des bonnes performances. Et contre Grenade, il n'a pas été bon, oui. Mais bon, ça arrive. Je sais que c'est pas un joueur fiable aujourd'hui, mais bon, il va falloir trouver une solution pour accompagner Araujo, et ça sera probablement Umtiti ou Clément Lenglet. Donc au niveau de mon 11, ça sera Ter Stegen au but, la défense centrale Araujo, Clément Lenglet. Sur le côté gauche, Jordi Alba, même si Jordi Alba, je pense que également il faudra le faire reposer à un moment donné. Sur le côté droit, je mettrai Sergiño Dest qui est revenu, Sergi Roberto qui s'est blessé, tu as également Oscar Mingueza potentiellement qui pourrait jouer à ce poste. Le milieu de terrain, Busquets associé à Pedri ainsi que Frenkie de Jong. Là aussi tu pourrais mettre Riqui Puig rentrer en jeu, Pjanic également, tu as quand même pas mal de solutions sur le banc. Et en attaque, il faut pas que ça change pour moi, Dembélé, Lionel Messi et Antoine Griezmann. On a vu contre Grenade que c'était ce qui marchait le mieux. On sait que contre Grenade, on a eu énormément de mal au niveau de l'efficacité. Mais bon, comme le disait Cristiano Ronaldo, les buts c'est comme le ketchup, lorsqu'il y en a un qui rentre, et bien après ils arrivent tous à la suite. Donc moi je pense que Messi, Griezmann, Dembélé vont être suffisamment efficaces pour battre le Real Betis. Après évidemment tout peut se passer, mais bon là c'est quand même très important de gagner, sachant que le Real Madrid était à égalité et potentiellement espérer qu'il fasse un mauvais pas. Enfin bon, bref, ce week-end, probablement, on va avoir beaucoup de spectacles au Benito Villamarín. N'oubliez pas, la semaine prochaine, je voulais vous dire que je vais sortir une vidéo rétrospective, un peu ce que j'avais fait lors d'une pause FIFA il y a quelques mois, avec des vidéos sur la Porta, sur l'arrivée de Ronaldo, sur l'arrivée de Samuel Eto'o au FC Barcelone. Et là, ça sera une vidéo qui va durer 17 minutes. Et en plus de cela, il y a une interview que j'ai pu avoir avec un joueur de Liga, à l'ancienne, qui avait joué contre... Enfin, je peux pas vous donner des indices, mais franchement, l'interview, elle va valoir le coup. Donc, soyez là la semaine prochaine. Petite vidéo aux petits oignons, j'espère qu'elle va vous plaire. Ça m'a donné évidemment énormément de travail à faire, donc j'espère qu'elle vous plaira. Enfin bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.